Nous sommes dans le Congo central, dans le district de Lukaya, territoire de Madimba, village Boko, à 8 km de la route nationale numéro 1 vers l'entrée de la Rekapo à Kisantu. C'est ici que les Amis des Arbres, les Amars en sigle, sous la conduite de son président fondateur, M. Christian Tambwe Kitenge, que nous avons atterri pour palper du doigt l'organisation de l'ONGD Amar. Comme sous d'autres cieux, la forte croissance de la population contribue et accentue la pression sur les ressources naturelles ainsi que l'exposition aux effets du changement climatique. Entraîné depuis plusieurs années une dégradation des sols cultivés. En effet, le réchauffement climatique engendre des effets des changements sur la vie humaine. Cette augmentation, intensité des saisons, par exemple, la saison des pluies, ces derniers temps nous laisse bouche bée. Les développements d'un village attirent la crédibilité pour tout le monde. Voilà la raison pour laquelle le chef du village Boko, M. Massamba, a accepté de doter la terre à l'ONG des Amars 60 hectares pour le reboisement dans le but de lutter contre le réchauffement climatique. Cette descente, nous, les chasseurs de l'information, nous la considérons comme un cri d'alarme que l'ONG les Amis des Arbres, œuvrant dans le secteur de l'environnement et reboisement, fait appel aux autorités compétentes, particulièrement au chef de l'État, qui est l'initiateur d'un grand projet d'1 milliard d'arbres partout en République démocratique du Congo, pour créer une nouvelle forêt qui fera notre pays sauveur numéro 1 de cette problématique de la réchauffement climatique. Village Boko subit déjà un problème qui demande la mainmise de notre gouvernement. Un travail d'arrache-pied que Christian Tambwe a effectué va entraîner l'épanouissement pour la main-d'œuvre locale, pourquoi pas transformer Boko en centre d'accueil commercial dans cette partie du pays. Membre des Amis des Amars, expert en matière d'environnement et reboisement, M. Jimmy a bien explicité sur l'infertilité que subit les sols dans le village Boko. Il mentionne que les attaques en germination qu'il prépare pour reboiser permettra de fertiliser les sols et la main-d'œuvre ainsi que la population locale sera le premier bénéficiaire. Des techniques de la gestion de la fertilité des sols que les Amars met en pratique est une réponse à la question posée par les chefs de division du ministère de l'Environnement et Développement durable. Comment peut-on faire pour remplacer les acacias? L'amélioration de la productivité des sols et l'utilisation de l'eau. La terre est la vraie richesse. En partant de notre minerai en diversité, notre terre et l'eau en font partie. Suivez en détail ce qu'il en était de cette descente qui nous propose ingénieur Light Moutonge.
Wazalendo, chers Congolais du monde entier, bisika nyonso bozwi bakwa kolanda biso, totombeli bino bolandi malamu kaka ndenge tosalaka, soki okoti, olike, opartage émission pour na bonne continuité, ya ba service na biso. Toyebisaki bino micro-trottoir, toko sillonner Congo mobimba. Toko sillonner Congo pourquoi? Pour totalisa bino ce qui se fait réellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement, les toye bongo na province ya Congo central, na kati ya République démocratique du Congo. RDC eza tellement monene, eza tellement mozindo, de tolobi te. Lelo, tozo kini. Tina Congo central, pour accompagner les Amis des Arbres. Les Amis des Arbres, oezali, sous la conduite, il y a M. Christian Tamboki Tenge, oyo ye moko fondateur, oazo likanisi nzamba pesa ye, eti, aebana ko sala, oyo etali environnement, mingi, reboisement, na kati ya mboka na biso. Tellement mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asengaki ete, apesaki moko na projet, asalaki mbela, ya 1 milliard d'arbres. Nde boye, mwana mboka, les Amis des Arbres, Christian Tamboki Tenge, andimi ete, adala parmi, bato oyo bakokona forêt. Donc, aza forêt, na propre front na ye, andimi, pona bolingo ya Congo. Rebi pona nini alobi propre fond na ye. Azoloba propre fond na ye parce que esengeli kokela nouvelle forêt. Donc tozaka na biso déjà na forêt na biso, mais ils sont insuffisants par rapport à danger à réchauffement climatique où ils sont dans le monde entier. Alors pour RDC à garder toujours place na ye ya premier pays sauveur au monde, esengeli reboisement et salama côté Grand Ouest ya RDC mobile. Voilà pourquoi ba responsable on va comprendre que ba koyi kolekisa tant car kozala candidat député te. Or il y a aussi une autre manière ya kosala po ete mboka na biso et garder toujours potentialité nango ndenge nzambe akelaki yango. Nde elongo na bino na kati émission oyo na compte ya les Amis des Arbres tokoyamba moko na ba ingénieur Jimmy Ozali expert en matière. Ensemble avec lui on va un peu discuter, il va nous expliquer réellement biloko tozomona ya mwindu oyo ezali. Je suis bien content. Ingénieur Jimmy, pouvez-vous vous présenter réellement, vous êtes qui pour que tous les Congolais puissent savoir on est avec qui dans cette émission? Ok, je m'appelle Jimmy Salomo Ramazan. Je suis ingénieur agronome de formation. Vous parlez seulement comme ça. Hey! Vraiment, faut rester ta voix. Faut que les gens t'écoutent. Il faut savoir, ils doivent savoir ce que vous dites. Non, écoutez ce que vous dites. Ok, d'accord. Je réponds au nom de Jimmy Salomo Ramazan. Je suis ingénieur agronome de formation. Ingénieur agronome de formation. Vous avez fini où? J'ai fini à la faculté de aussi. Ok. Monsieur l'agronome, aujourd'hui nous sommes au Congo central par l'invitation des Amis des Arbres. Pouvez-vous nous expliquer en bref les Amis des Arbres, c'est quoi? Ok, les Amis des Arbres, c'est un ONG qui s'occupe du reboisement, de la restauration des forêts. Et là où nous nous situons maintenant, là nous sommes à Maïti, précisément dans le village Boko, où nous sommes en train de débuter un projet de restauration de fertilité du sol partant de l'agroforesterie. C'est-à-dire nous voulons reboiser tout en restaurant la fertilité du sol. Et nous avons fait un choix judicieux des espèces à introduire dans la savane pour que le sol, dans les jours qui viennent, retrouve la potentialité de notre. C'est-à-dire le sol, ça arrive des fois que le sol perd sa potentialité naturelle que Dieu a créée avec. Ça se fait comment? Normalement, quand on procède par des cultures, à chaque fois qu'on a des récoltes, ce sont les éléments qui sont emportés par les récoltes. Mais aussi dans les eaux de pluie, nous sommes dans une zone à climat chaud, nous sommes précisément dans
une zone à climat tropical humide où il y a 9 mois de pluie et 3 mois de saison sèche. Et pendant ces 9 mois de pluie-là, il plaît abondamment. Les éléments nutritifs sont importés dans les couches profondes, et d'autres sont amenés par ruissellement dans les bas-fonds. Donc les sols, non seulement perdent ces éléments nutritifs par pluviosité, par ensoleillement, mais aussi par les départs d'éléments dus aux récoltes obtenues. Donc, il faut une méthode permanente de restauration de fertilité. Et si nous ne faisons pas cela, donc les générations qui vont venir après nous ne sauront pas survivre à partir de ces terres qui nous sont données. Il y a une méthode, il y a des techniques. Comment vous faites pour que la terre puisse reprendre sa fertilité? Bon, il y a des techniques culturelles à appliquer, entre autres l'agroforesterie. Entre autres, nous devons éviter le feu de brousse quand nous faisons des champs et nous devons brûler chaque fois le sol après avoir planté. Parce qu'il ne faut pas que le sol reste toujours nu, parce que quand le sol reste nu, il y a des parts d'éléments nutritifs. Quand le sol reste nu, oui, le sol a été toujours nu. Les sols, oui, les sols. C'est-à-dire c'est une végétation. Ok. Là, le sol va perdre beaucoup d'éléments par phénomène d'évaporation parce que les rayons solaires sont en train de frapper les sols, ça chauffe le sol et il y a des éléments qui se volatilisent. En plus, quand la pluie tombe, il y a des éléments solubles qui pénètrent dans les couches profondes. Et à ces profondeurs-là, les plantes ne sauront plus accéder à ces éléments-là. Mais d'autres éléments aussi sont amenés dans des bas-fonds là-bas. C'est pourquoi vous constaterez que dans les bas-fonds là-bas, c'est plus fertile que sur les versants des collines ou sur les sommets des collines. Pourquoi? Parce que tous les éléments sont emportés par la pente lors de l'écoulement des eaux de pluie vers les bas-fonds. Ok, merci vraiment. J'espère que vous comprenez, surtout vous qui êtes dans ces domaines, hein, vous qui avez fait ces études, vous qui êtes là pour comprendre ce qui s'est fait dans les domaines de l'environnement. Voilà, l'ingénieur est en train d'expliquer comment faire pour sécuriser ou bien faire fertiliser notre sol. Mais là-bas, il y a, pour moi je peux dire, il y a des sachets avec des sables dedans. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Oui, ça ce sont des semences qui sont mises en terre dans des sachets en polyéthylène, des espèces d'arbres ou des essences forestières que avec lesquelles nous voulons reboiser notre sol. Il y a 3 catégories. Ici. Oui. Entre autres, les Pericopsis elata, communément appelé. Comme vous dites, Pericopsis. Là. Comme ça, là, physiquement, vous pouvez me dire en lingala, c'est quoi? Pericopsis elata, bon, en français, ça s'appelle la frambosia. Oui. J'ai déjà vu, on m'a déjà montré. On a déjà fabriqué avec la framboisia. Là, j'ai Terminalia superba, couramment appelée limba, les gens connaissent ça, qui sont en germination ici. Mais nous avons combiné ces espèces avec des légumineuses qui sont des espèces plus enrichissantes, surtout en ce qui concerne l'azote, parce que ces espèces ont la capacité de fixer l'azote de l'atmosphère et de les ramener au sol. Et parmi ces légumineuses, il y a Moringa oleifera, il y a Leucaena leucocéphale, il y a aussi Albizia chinensis. Ce sont des espèces qui ont un pouvoir rapide de restauration de fertilité des sols par rapport à l'azote qu'ils fixent. Alors nous avons jugé utile de combiner les 3 espèces, parce qu'il y a les arbres de première catégorie, Afromosia, Terminalia superba, Calliandra. Moins de temps, ça a une croissance rapide, ça rejette les feuilles, et les feuilles là
se décompose avec une facilité telle que dans peu de temps, on peut disposer déjà de l'azote en quantité suffisante pour la croissance et le développement des plantes. Donc, avec l'apport de l'azote par les légumineuses, là, on peut pallier déjà à 60% des problèmes de fertilité. Ingénieur Jimmy, parmi les légumineuses là, il y a aussi la cassia. Oui, la cassia figure parmi les légumineuses, mais apparemment, il y a un message lancé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui est normalement la cassia ne mérite pas d'être reboisée en RDC parce que ça n'a pas vraiment, ça ne donne pas la vie, la fertilité au sol. Maintenant, il demande s'il y a des ONG capables qui peuvent trouver l'arbre qui peut remplacer la cassia. Oui, la cassia ne refertilise pas le sol comme d'autres espèces de légumineuses. C'est pourquoi nous n'avons pas pris l'acacia dans le cadre de ce projet-ci. Okay. Nous avons choisi Albizia chinensis, le Senna leucocéphale et Moringa oleifera. Non seulement ça va fertiliser le sol, mais ça a d'autres vertus médicinales. Par exemple, les moringa, là, vous pouvez nous donner les vertus de moringa. Les vertus de moringa, parce que les feuilles de moringa sont consommées comme tisane. Le moringa est riche en éléments minéraux comme le fer, comme la vitamine C, est riche en calcium, en phosphore, 6 fois, 7 fois plus que les œufs. Donc, ok, ça c'est bien, comme le projet a été déjà introduit, c'est une bonne chose. Maintenant, au niveau de la population, le peuple congolais ne comprend pas la valeur de ce que vous faites. Maintenant, quelles sont les stratégies que vous-même, en tant qu'expert en matière, que vous mettez en place pour aider notre population à bien comprendre la question? La stratégie, c'est la vulgarisation. C'est-à-dire, quand nous arrivons ici, nous expliquons les biens-fondés de ces projets. Parce que nous ne faisons pas pour nous-mêmes, nous faisons pour la population. C'est pour la communauté ici. Nous venons ici pour replanter les arbres, afin que les sols retrouvent leur fertilité d'autrefois. Parce que la communauté elle-même, les paysans qui sont ici, ont constaté que du jour au lendemain, les sols a perdu ses potentialités d'autrefois. Les récoltes ont énormément baissé par rapport à 10 ans ou 15 ans avant. Alors nous leur avons dit que si vous voulez que les sols retrouvent sa fertilité d'autrefois, alors prenez soin de ces arbres que nous venons planter ici pour que ça restaure le sol afin que nous puissions obtenir des récoltes escomptées. Et si nous ne prenons pas soin de ces arbres pour que ça nous restaure le sol, ça sera catastrophique dans les jours qui viennent. Je ne sais pas les générations qui viennent vivre sur quelle terre, parce que ce sol ici sera presque improductif. C'est ça. Nous avons été bien accueillis et la communauté a bien fait. Nous sommes en train de travailler de cœur avec eux. Ok, en dehors d'ici, Maïti, est-ce que la sensibilisation s'est faite partout au Congo ou seulement au FCR? Nous ne sommes pas seulement à Maïti, nous sommes au Kasaï, en Bujimaï. Nous sommes sur la province du Kwango. La communauté bénéficie de ce que nous faisons. Parce que quand nous arrivons dans un endroit, nous utilisons des personnes que nous trouvons sur place, là-bas ou dans les environs, comme main d'œuvre pour travailler dans le projet. Oh, c'est un peu tabou. Ok. Oui. Je disais que la communauté bénéficie très bien des travaux, du projet que nous faisons ici. Parce que c'est la communauté qui constitue la main-d'œuvre. Et quand nous arrivons dans un endroit, c'est la communauté, la population de ces lieux-là qui va constituer notre main-d'œuvre. Nous n'allons pas recruter les gens d'ici pour les amener
au Congo. Mais Non. lorsque le fonds va sortir là-bas, quand les fonds forestiers vont vous soutenir, et là, vous allez oublier ces gens-là pour chercher vos membres de famille. C'est ce qui s'est fait ici à Kinshasa. Non, non. Moi, Et au Congo plutôt. On ne saura pas faire ça. Parce que le projet, d'abord, c'est pour la communauté locale. Et c'est la communauté locale qui est la première bénéficiaire. Donc, la communauté locale, pour que le projet réussisse, doit être impliquée. Alors, pour impliquer la communauté locale, il faut la responsabiliser. C'est-à-dire lui donner une part de la gestion. Et la communauté locale, c'est elle-même qui va constituer la main d'œuvre. Prendre les membres de la famille, les membres de la famille qui est à Kinshasa. Je vais l'amener. De M. Christian. Son frère biologique. Je ne suis pas son frère biologique. Je ne suis pas son frère biologique. C'est mon frère congolais, mais je ne suis pas son frère biologique. Ok, merci beaucoup. Comprenez, c'est l'ambiance de l'émission. Il n'est pas son frère biologique, mais il est son frère congolais de père, de mère. Quel est le message que vous pouvez donner à toute la population congolaise ainsi qu'au gouvernement par rapport à ce que vous faites? Les derniers mots. Message à toute la population congolaise. Nous devons comprendre une chose. La terre est en train de... Reprenez. Donnez-nous votre mot de la fin par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire pour le bien-être de notre pays. Et que pensez-vous que le gouvernement peut faire en dehors de votre projet que vous avez introduit au niveau des fonds forestiers? Que pensez-vous que l'État congolais, par exemple le chef de l'État lui-même qui a lancé un projet d'1 milliard d'arbres, et puis la population congolaise peut retenir quoi par rapport à ce que vous faites? C'est un bon projet. C'est un projet qui a des effets d'entraînement dans beaucoup d'autres aspects de la vie. Entre autres, le climat aussi, parce que la terre est en train de chauffer. La température augmente considérablement. Or, la plantation d'arbres peut contribuer efficacement à la réduction de la température sur cette planète. Donc, planter l'arbre comme le président l'a bien initié, c'est une très bonne chose. Et la population doit comprendre que l'avenir de nos sols, qu'est-ce que je voulais dire ici? La population doit comprendre que l'avenir, vous avez supprimé. Hein? Ce n'est pas grave. On va couper au montage. La population doit comprendre que l'avenir de ces sols n'est garanti que par la plantation d'arbres. Mais si les arbres ne sont pas plantés, sachez que ces sols seront séniles, c'est-à-dire improductifs. Et à ce moment-là, nous serons appelés à aller ailleurs ou à importer tout ce qui ne sera pas possible. Ok, merci beaucoup. Dans le souci de faire avancer les choses, dans le souci de vous faire parvenir ce qui est fait de loin, que ça vous provient, que ça arrive là où vous êtes dans un clin d'œil. Voilà, nous sommes là à Maïdi, au Congo central, plus précisément dans le territoire de Madimba. District de la Lukaya. Territoire de Madimba, district de la Lukaya, où nous sommes venus dans le village Boko. C'est là que nous avons constaté beaucoup de choses que les Amis des Arbres est en train de faire ici au Congo central. Pour ne pas garder ça pour moi-même, suivons ensemble les images et découvrons ce qui s'est fait ici à Maïdi dans le compte de Les Amis des Arbres. Suivons.
Conforme, bonjour. Ah, bonjour. Ah, toza na mbokani. Toza na Bokokim Fulama. Bokokim Fulama, eza na Rwanda, eza na Angola. Te. Eza wapi? Ezali awa na Kataraki ya Kisantu. Ok. Siko mboka na tozomona ngo eza na musika boye. Ozobanda nini po mboka oyo? Eza musika na ndenge nini? Eza sika. Toza na pose koma na bato ebele. Banda kwetongama awa. Makanisi wana ozalaka nango te? Makanisi wana ezali kasi nde mabe moko bakoko oyo bazalaki awa. Bajene baza kokima bango mingi babimi na basite. Bon, ngai étant chef de village nakoko bima te po soki na bimi mabele na kotika pana. Okay. Mwana benemi bakoko botela biso mabele yango na vanda kakao. Kasi nde bandako ekozonga. Ok, bandako ekozonga tomoni Papa Christian. Wazali fondateur ya les amis des arbres, les amars. Tomoni toye kokuta ye ana bino. Lisolo eza boni. Bon, ye lisolo ezali po na misale ezali awa azosalisa. Bon, banda tokutana na ye soki mbula nini na yebi te na lelo susu na moni lokola mutu akufa lamuki. Vraiment. Na moni lokola ndoto. Ya solo. Présence na ye sepeli sibino. Sinon, en tout cas na sepeli na moni mutu nanza na peut-être ici. Ok, merci beaucoup Fomo. Nakangaki kombo te ya papa Limbisanga mpona ozonga kaka. Papa Masamba. Ok, Papa Masamba osali bien. Namoni ba moko Papa Masamba ya syndicaliste na palais du peuple mbote na yo Papa Masamba. Toza na Papa Masamba mosusu a. Sikoyo lelo l'État congolais, aza na ministère ya mobimba ya environnement. Uta boko na yo ezala boko, uta yo ozala mfumu. Baya awa te po basala likambo boye. Kasi congolais moko azwi makanisi aza mokonzi moko te aza eloko te mabimisi mbongo nde na libenga aye mpona kosala makambo ya boye. Okoki kosenga na gouvernement l'État congolais basala. Bapese maboko. Si bapese maboko, si les 65 ans peut-être d'accord réussir ata la moitié. Pour ceux qui ont bien bimisaka ka ye moko na 65 ans na akokoka te. On a sengi ye l'État kokoti akoko pese maboko mpona continuer misala na ye. Sikoyo yo en tant que mofandi ya awa lelo likambo ya réchauffement climatique ezoningisa mokili balobi nzete nde ekosala ke mokili ezala na kimia par rapport ya baproduit oyo bacréer baproduisa nde ecréer pollution na monde ezomemela biso réchauffement climatique bamoyi ekomi eke ezongi bambula ezobeta eza sous na contrôle te. Est-ce que opesaka mpe bapopulation na yo mateya ya bayeba kobatela nzete? En tout cas mateya bazwaka kasi bata maboma bazanga te. Nakoko kende na kena nga zama. Tango koya lokola na toza na zama moko munene awa. Bazokende koyiba kokata banjete, bazoke sala bafulu kote mosusu. Bon moyena kanisa bango ezate pona nini toza na compagnie te. Na kogangela bango kaka na limbisi bango. Yango na bengisaka bango mokolo kuna bozomona mutamuntu ya yawo. Aza mutamboka te. Awuti musika kasi tala makanisi oyo azwi aza kokonela biso banjete lera ngolo na lingo mona te soki na lamuki na tongo na bandi contrôle na mona njete moko ebu bopesa lisusu maboko ata mokolo wana soki baza na moyen te biso tokoko sauve bango ata mai to nini tosali po ye aza na courage atuka wana vraiment nde nayebisaka bango mingi. Ok, merci beaucoup papa.
te. Bosala nakoki komela yango Awa. tokelanga na ndambu nani eza bien ma yango ezobima nde na tiyo oyo evandi eza nga kanisaki bozotoka nde oyo eza na se oyo ya tiyo nani asala yango mundele mongo tabana ko tongisa ngo mundele ngo ni para kene ko kufa. Merci. Bon. Place na kalabana. Bon, poussa na ba. Poussa na. Bana. Place lo ba. Place yo. Zonga ndamu na sima. Okay. Okay. Place yo tango wana ngana zaki na musala leta. Bon. Bana nkasi bana noko na ngai. Bayiko kosa koko. Ne koko to ye tala sukala ngoyo to lingi to tala to timona diama tamsu to koko mon. Bon. Tala ba vie bal lokola moni saki ya chassa sukali. Na fuma makayabu apesi ba nzela. Baye bayiko timona libulu. Tango ba timole sili na batata ya mwana oyo. Tango ba timole sili lokola bayebi na bango biloko na ndenge ezalaka te. Balobi te mabango ezalaka place moko na biblioko oyo. Tika tokene kotala yango na liboso soki salite nango babakanya nango bazwi bakei. Okende bakende yango libela pe babunga. Na lelo tuye komona bana wana tango mama na bango akufia na gisantu na lobino nga moko ngutu pona lobisa mwana nkasi mwana nazobanga avwama na bango donc bazwaki diama donc na libulo nde eza boye sikoyo diama ezali mais nazomona ba rui wana eza pétrole donc mbala liboso pétrole ebana kobima yango moko oyo esika il y a de la richesse bulu eza ebele bakosa biso ti lelo biso bakenya sikoyo tokomisa yango ezipa mbisi mais eza na diama na se eza pe na pétrole sikoyo bosengi na leta kongola sana soki bango bato mayele lokola bino bato boye boye lokola boye komona boye soki bino bosolo lokola baleta baye tokolakisa bango biso toza bazoba toza bavekre tokufa miso toyebi na biso biloko wana te bon bango to bayebi soki baye na bamashine bango batali nde asava eza susu na esika tokokolakisa po Monseigneur Mayala wa liboso ayaka totekele esika wana na ndoto bapekisinga namonaka mama moko lisu moko koto oyo eloko moko te alobi na koteka te apekisi place wana ezali kakao deja namoni soki bato misato soki mine bayelinga na place wana naboyaka na lelo eza nango kaka ndenge ok lokola les amare ezawa bango bakosunga bino po ete bokutana na bakonzi o baosala ete misala oyo esalema donc bosenga na bajeune bazonga po soki lelo ke batie mbongo misala esalama banani bakosala bilenge boni yo mpo osalaka makambo oyo eza nini namoni banzika ebele tosala mafuta awa mafuta mbila baluka mpenza bientôt solo kombo nani kombo na merveille ma merveille toye na mboka na bino awa na boko sikoyo mafuta mbila esalama ndeni namoni banzika ebele sikoyo po tono babombaki batiaka na tono wana mbila otie na tono ozwi mai otie ale ozwi mpe moto otie soki etoki bongo fini boye soki ebeli botie awa donc oyo usine machine ok soki otie awa le bozobaluka nango apres so ebaluki oyo ezotourne nango te sikoyo nzete ezalaka awa po ebukanaki nzete ekotaka awa ebimboye soki ozotourne bongo tiaki kantine kote oyo mafuta ezokola ok donc awa bazotourne kuna botie kantine efaki na ya mokolo mafuta ezosalema ok sikoyo na mutuna moko mutuna na nga na otuna papa donc batiaka na batono oyo
Donc, oh, mbila. mbila yango. Ok. Bato nyonso oyo totielaka yango mpo oyo ekufa meme oyo abien eza mpona miyibi. eza libuludare ezali awa mai oyo ezowuta awa. Ok. Bon ezalaka liboso lokola ezobima wana na ntongo ntaka bokoya boye yakuta petrole soki osimbi boyisola petrole moyen mutu bosokola eza te sanza moko boye ntango boya koyoka sola mazuti. Ok. Ale tobengisi mundele moko abanaki kotonga basource banda atongi source oyo sikoyo tomoni solo wana edimine. Oui. Sikoyo ekoma na ntango. C'est-à-dire pétrole na mazout eza non tout autour na kati ya zamba awa moto ayaka awa na mashine kasi koyo na ndenge tosengelaka ye odzela na kei banda kende na lelo ya lingi aya que bosengaka cher mpona kokota na zamba bato basaka nini bapesaka makasu yesu apesaka te ya lingi kaka ya na bato basala mosala bongo apesa makasu nsima ngabi te basalaka ndenge wana te omoni mokonzi ntango aye ava bana mosala apesaki kasu namonaka na miso na ngai eloko apesaki $50 bazwi balobi esili tracteur ekoti ebimi mpe esengo kasi soki apesa te oyo mpe okokotimola ndenge wana te opesa makasu biso lokola tozali boye soki nazwi ifo nakende mpa bango bakoko ankaka tala esika na bali basala mosala boye dalo wana moni mbongo tan soso lero wana asambule ye ndenge wana te napekisa mikolo yango bongutu na bana kolala omoni esika tono ezali nabongisaka esika fule ezalaka na bana kolala wana ntango so bakoya na butu be kotimola place yango ezala lelo ebimisaka kaka mai. Donc pétrole na mazout eza soki mbula eza kobeta kaka ebetaka wana mpe mingimingi. Ok. Sikoyo osengi na papa Lamar nini nakoyebisa ye akoya mona moto kosolola na ye. Ok. lokola bango to bayebi bato basalaka misala wana ye mpe moto ayeba na leta biso tobanga na biso mpo wana etali ministère ya hydrocarbure oyo ndeko Didier Budimbo akokamba mpo yango nde etalaka makambo etali bapetrole bacarburant donc ministère mobimba ezali po elandelaka basituation boye comme ça sango oyo ntango ekokoma bakoyoka yango. Merci. Soki kaka bato bakomeli biso tokoya po tokoki kozonga azwi deja image awa ntango batimonaka bazwaka 7 graine ezalaka boye awa bazwaka yoka 12 kara place oyo tobimisaka turbe na mondele wana bazwaka combien yoka 12 kara 12 kara ya diamant 12 kara wana papa en tout cas moyo kerango eza te divisé par 2 todiskita bakoko ne yambula yani wisele bantu basalaki salulu yambula aye kotikila biso kaka $350 banda kende aloba kozonga azonga lelo. Nous demandons aux Congolais responsables qui comprennent les soucis de calmer ce qu'on appelle le réchauffement climatique dans le monde, doit passer par ce que nos amis ont tenté de faire. Ce n'est pas pour rien, les amis des arbres ont pensé à reboiser et même avec leur propre fonds. Nous demandons seulement à notre gouvernement, plus particulièrement au chef de l'État, lui-même qui a initié un projet d'1 milliard d'arbres, et à Madame F. Bazaïba, elle qui est le ministre de tutelle, pour qu'elle puisse prendre en compte tous les ONG responsables qui font ce travail avec amour, avec passion plutôt. Moi et vous, nous allons nous revoir à la prochaine. Au revoir.